caractérisée par un certain nombre de critères particuliers et de conjonctions d'événements particuliers qui ont mis en exergue une recherche du prix toujours plus bas. Là où est le problème, Monsieur le Ministre, c'est que les deux paquets devraient se ressembler. Ça, c'est des endives qu'on devrait récolter à la fin de la semaine. Celles-ci aussi. Sauf qu'elles sont attaquées par un champignon que nous appelons le Thyravopsis, qui est une vraie purge. Et le résultat pour un producteur d'endives, c'est qu'avec ça, il fera 10 kilos dans son bac d'endives, avec ça, il en fera 90. J'ai eu le sentiment, en écoutant le discours d'Angélique Delahaye, de retrouver à peu près ce que le professeur principal de mon fils aîné lui a mis comme annotation pour la fin de son premier trimestre. Sur la bonne voie, mais doit persévérer dans ses efforts. Donc je retiens le message, et donc les solutions doivent être plus ambitieuses. Et le cap que j'ai fixé avec le président de la République, avec le Premier ministre pour l'agriculture française, qui fait qu'on est en train de redresser la tête, que je crois que nous tenons le bon bout, c'est un cap qui est exigeant, mais c'est le seul qui vous permettra de vous en sortir. C'est pour que les règles nationales deviennent des règles européennes et qu'il y ait une harmonisation en matière de phytosanitaire en Europe. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, est venu rassurer les producteurs de fruits et légumes à Bordeaux à leur 54e congrès national. Il a balayé toutes les problématiques en cours, que ce soit la négociation des marges ou les coûts de main-d'œuvre et leurs impacts. Et Dominique Gracier, président de la Chambre d'agriculture d'Aquitaine, n'a pas manqué de l'interpeller sur la seule responsabilité du ministère de l'Environnement sur la consommation d'eau des producteurs en Aquitaine. Oui, le ministre a été tout à fait rassurant, au moins dans les intentions. Ce qui a souligné, c'est que côté français, d'abord de voir le ministre de l'Agriculture reconduit, c'est un bon point. Il connaît parfaitement les dossiers. Oui, bien sûr, j'ai interpellé le ministre sur la réforme de la loi sur l'eau qui vise à sortir 30% des moyens d'irrigation aux irrigants du bassin Adour-Garonne. Donc c'est un dossier là aussi qui était uniquement entre les mains du ministère de l'Environnement, qui jouait un petit peu à l'apprenti sorcier sans se préoccuper des conséquences économiques de telles décisions aussi brutales.